sur la prière. Pourquoi nous devons prier? Nous étions en train de répondre à cette question. Nous allons un peu évoluer dans ce même élan pour voir certaines autres raisons, comme il y en a des milliers. Pourquoi nous devons prier? Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons prier? Dans les psaumes, David dit, mon âme espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Mon âme espère en l'Éternel, car je l'invoquerai encore. Pourquoi tu as battu au-dedans de moi, mon âme espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Alléluia. C'est quelqu'un qui espérait en la prière. C'est quelqu'un qui disait que si je suis dans la souffrance, si je suis dans la difficulté, quand je prierai Dieu, il relèvera ma tête. Quand je prierai Dieu, il me donnera une raison d'être dans la joie. Quand je prierai le Seigneur, il relèvera mon esprit. Alléluia. En effet, Dieu nous fait toujours du bien dans la prière. Si même il ne donne pas directement ce que nous demandons, mais il console notre esprit. Il console notre âme. Il nous met dans un état où nous sommes dans la patience et dans la joie. Il nous met dans un état où nous pouvons dire, il est bien de rester ici. Alléluia. Quand il est monté à la montagne pour prier avec Pierre et Jean, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont dit, il est bon que nous puissions rester ici. Si tu veux, Seigneur, qu'on fasse des tentes ici, qu'on reste ici, qu'on demeure ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est très agréable pour quiconque a goûté à cela. La présence de Dieu est très agréable. Nous allons lire Matthieu 9, 14 et 15. Matthieu 9, 14 et 15, je lis la parole pour nous. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront. Alléluia. Les disciples de Jean sont venus poser à Jésus une question. Il dit, nous et les pharisiens, nous jeûnons, mais tes disciples ne jeûnent pas. Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Ils marchaient avec Jésus à tout moment, ils ne jeûnaient pas. Et les gens leur ont demandé pourquoi eux ne jeûnent pas. Jésus leur a dit, les amis de l'époux doivent-ils s'affliger quand ils sont avec eux? Mais les jours viendront, il leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Alléluia. Ces versets nous révèlent une des raisons pour lesquelles nous devons prier ou jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux nous a été enlevé. L'époux nous a été enlevé. Le Seigneur nous a été enlevé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu ne pries pas, tu seras comme sans présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les disciples étaient là avec Jésus à tout moment. Ils sentaient sa chaleur à tout moment. Ils partageaient sa vie à tout moment. Mais quand il leur a été enlevé, ils avaient besoin de prier. Alléluia. Amen. Ils avaient besoin de prier pour que le Saint-Esprit les remplisse. Ils avaient besoin de prier pour qu'ils ressentent la chaleur de Dieu. C'est même pour nous. C'est comme ça la parole dit prier sans cesse. Alléluia. Amen. Prier sans cesse. Quand nous prions sans cesse, nous ranimons le feu de Dieu en nous. Quand nous prions sans cesse, nous ranimons le Saint-Esprit en nous. Quand nous prions sans cesse, alors seulement nous pouvons vivre la vie de Dieu. Alors seulement nous pourrons même résister à la tentation. Il suffit pour nous de ne plus prier, nous deviendrons des pécheurs. Alléluia. Amen. Il suffit pour nous de ne plus prier, nous perdrons toute l'onction et nous deviendrons des pécheurs. Pourquoi? Parce que l'époux nous a été enlevé. Et comme nous avons goûté à l'époux, comme nous avons goûté à la gloire de Dieu, nous avons goûté à la vie de Dieu, nous avons comme en nous une faim et une soif qui nous pousse à dire, époux, où es-tu? Viens. Époux, où es-tu? Viens me remplir. Seigneur, je veux encore sentir ta présence. Je veux que tu me remplisses. Et quand nous prions, Dieu peut venir auprès de nous. Dieu peut nous remplir de sa présence. Dieu peut nous remplir de sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu peut nous donner sa vie. Nous allons encore lire un autre passage. Allons dans Jérémie 10, 21.
Dans Jérémie 10, 21, la parole dit ceci. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Alléluia. En réalité, toute la Bible dit la même chose. En réalité, tous les passages, toutes les raisons que nous pouvons donner vont concorder à un seul endroit. Ici, la parole dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré, que tous leurs troupeaux se dispersent. Alléluia. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Bien-aimés, la chose la plus riche que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Ou la chose la plus riche que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir accéder à sa présence. Nous sommes des hommes naturels comme tous les autres, mais la présence de Dieu nous transforme. C'est la présence de Dieu qui nous change. C'est la présence de Dieu qui nous rend différents, qui nous rend extraordinaires. C'est la présence de Dieu qui peut nous distraire, qui peut nous relever. Et s'il y a quelque chose que Satan peut combattre dans notre vie, eh bien c'est la prière. Eh bien c'est la prière. Et si nous voulons vraiment être riches dans la foi, riches dans les choses de Dieu, c'est que nous devons activer, donc nous devons fournir tous nos efforts, eh bien c'est la prière. Eh bien c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière transforme même les péchés en pardonnés. Alléluia. C'est quand je pêche, c'est quand je prie que je suis pardonné. C'est quand je prie que je suis réconcilié avec Dieu. Donc Satan fera tout que je ne prie pas. Comme ça, je reste séparé de Dieu. C'est quand je prie que je suis rempli du Saint-Esprit. C'est quand je prie que j'accède aux choses de la connaissance de Dieu. C'est quand je prie que même ma foi s'active. C'est quand je prie que je m'approche de Dieu. C'est quand je prie que je peux prendre des décisions, même graves par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Daniel était prêt d'être jeté dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il priait. Parce qu'il priait. Ce n'était pas une décision facile pour lui de prendre. Mais c'est parce qu'il priait